l'appelle fils parce qu'il est issu de la parole du Père. Alors, et à la fin des temps, il prend un corps d'un pécheur, sauvé par grâce. Mes frères, si on vous raconte tout ce que Dieu a fait dans le ministère de William Branham, ça peut vous rendre fou. Et vous pouvez comprendre pourquoi les gens disaient que c'est Branham était Dieu. Mais il dit une chose, entre ceux qui disent que je suis un démon et ceux qui disent que je suis Dieu, ils sont tous deux dans l'erreur. Mais ceux qui disent que je suis Dieu sont plus proches de la vérité. Amen. C'était la présence littérale de Dieu sur la terre. Parce que nous ne connaissons pas les miracles que Dieu a fait, les choses que Dieu a faites. Parfois, je me dis, dans mon petit salon, je lis, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu fait. Amen. Comme je disais dimanche, enfin, vous connaissez, une fille est venue à lui et il n'avait pas les yeux dans les orbites. Et la fille voulait les yeux. Et donc, il commence à prier. Et Dieu commence à créer les yeux dans ses orbites. Mais il arrête le Créateur. Il arrête la création. Il dit à la fille, tu veux quelle couleur des yeux? Amen. Et la fille dit que j'ai entendu dire que les yeux bleus sont beaux. Seigneur, donne-lui les yeux bleus. Amen. Bon, ça c'était rien. Il y a tellement de choses. Et je suis heureux que je ne prêche pas demain. Parce que vraiment, sinon, vous n'allez pas rentrer. Amen. C'est pas moi qui ai voulu, hein. C'est le programme qui a fait ça. Imaginez-vous s'il y avait mis un interprète. Je pense qu'il serait encore en train de prêcher. Amen. Vous allez chanter. Mais je voulais dire quelque chose là. Donc, je voulais parler donc du contenant. Du contenant. Quand Dieu change de contenant, Dieu a parlé de Dieu immorphé, n'est-ce pas? Il change de forme. Il a pris l'exemple de pièces de Shakespeare, un grand écrivain britannique, où une même personne pouvait jouer plusieurs rôles. Parce qu'il vient sous la forme du Père, sous la forme du Fils, sous la forme du Saint-Esprit, mais c'est toujours la même personne. Ce n'est pas trois personnes différentes. C'est le même Dieu en trois manifestations. Donc, mais également, quand il utilise les humains, il dit, je suis descendu pour le délivrer des jougs de Pharaon, comme le frère prêchait, et l'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Comme Moïse discutait beaucoup, il dit que bon, tu vas venir avec le peuple ici m'adorer dans cette montagne. Bien sûr, quand ils sont venus là, ils ont fait le veau d'or. Mais ce que Dieu avait dit à Moïse, qui était impensable, impossible, c'est quand même accompli. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler ce soir, frère. Dieu vous bénisse, frère de Douala, sœur de Douala que je vois là-bas. Dieu vous bénisse, frère et sœur de Douala. Vous me voyez? Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes des contenants indignes. Amen. Enfin, il faut que Dieu vous amène à toucher du doigt votre indignité pour que vous compreniez de quoi je parle. Quand vous n'avez pas encore touché votre propre indignité, vous pensez que vous avez quand même quelque chose. Comme si Dieu avait besoin d'un petit secours de votre part pour vous sauver. Non. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Amen. Vous allez chanter quoi? Chantez alors, j'entends aussi. Comment? Samuel, tu es déjà organiste? Vraiment, le sang suit la veine, comme je disais à ton père.
Alléluia, c'est le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La vie libère, que tous les cœurs proclament son Seigneur. Proclament son Seigneur. Proclament son Seigneur. Les accords, les œuvres sont sa cour. C'est là. Arrêtez-moi ça. Il a son Dieu, sa loi n'est que l'amour, sa loi n'est que l'amour, sa loi n'est que l'amour. Décidé de notre monde, dans l'espoir qu'elle nous attend la paix, l'amour est bon. Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi. Sois décidé de notre monde, dans l'espoir de notre attends la paix, l'amour est bon. Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi. Merci mes enfants. Laissez aussi, asseyez-vous bien aimés. Le frère Fleury aussi voulait chanter un chant spécial. Ah, je rappelle, quand vous voyez mon alliance sur la main droite, c'est parce que quand j'étais... Oui. Parce que les gens peuvent voir ça et dire que l'église là est mystique. Le pasteur met un... Je sais pas... Attendez d'abord, frère. Je sais que vous êtes un complice. J'étais à l'ouest. J'ai fait 1 mois là-bas. Les enfants m'ont laissé là-bas. Et là-bas, j'ai fait un jeûne de 7 jours. J'ai maigri. Donc là-bas, là, voulait tomber. Il avait fondu un peu. Donc, pour que ça ne tombe pas, j'ai enlevé. J'ai mis ici, à sa tenue. Bon, depuis que je suis venu, je cherche à enlever, je n'arrive pas encore. Il faut donc peut-être que je jeûne encore pour que ça sorte. Donc, n'allez pas croire que c'est le mysticisme là. Non. Non, je ne suis pas un rosicrucien ou un franc-maçon. Je ne suis pas dans les ordres. Donc, c'est ça. Il faudrait que j'explique. Amen. Gars, monte. Le Seigneur vous bénisse. En fait, ce chant, quand je l'ai reçu, je l'avais chanté ici pour la première fois. Et je le chante encore ce soir. Je ne suis pas un simple historien qui raconte ce que Dieu a fait avec mes prédécesseurs. Je suis aussi un croyant, conscient de la réalité qui mine ma génération. J'ai une grande mission accomplie avant l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi toute la nature soupire de voir ce que Dieu cache en moi. La manifestation des fils de Dieu est par le vent. On est
l'œuvre du Seigneur, accomplie par les vases les plus méprisés. Ce que je dis n'est pas seulement des mots, peut-être à cause de ma peau, c'est difficile de croire en moi. Mais un jour vous témoignerez que la race de Simon de Cyrène est réservée pour les temps difficiles. Aujourd'hui son heure a sonné et elle relève le défi. Obama à la Maison Blanche n'est que l'image de ce qui arrive. Un noir à la tête du monde semble impossible. Jusqu'ici vous n'avez rien vu. Le spirituel c'est pour bientôt. Fleurir ses frères africains bougeront le monde. Obama à la Maison Blanche n'est que l'image de ce qui arrive. Un noir à la tête du monde semble impossible. Jusqu'ici vous n'avez rien vu. Le spirituel c'est pour bientôt. Fleurir ses frères africains bougeront le monde. Fleurir ses frères africains bougeront le monde. Fleurir ses frères africains bougeront le monde. Le ministère de la parole qui nous conduit en ce jour déclenchera le troisième pôle. Une grande action sera sur l'épouse de Jésus-Christ. Cette onction sera si grande comme celle qui accompagnait Frère Branham dans tout son ministère. Si cette onction est en Baoya fera comme Branham. Si cette onction est en moi, je ferai comme Branham. Si cette onction est en l'épouse, l'épouse fera comme Branham. Oh, si cette onction est en toi, tu feras comme Branham. Cette onction que nous attendons est déjà à la porte pour être les vainqueurs de cet âge mauvais. Tous ceux-là qui ont supporté les moqueries, les railleries, en confessant leur foi à leurs frères et au monde entier. Si cette onction est dans Yahshua, Yahshua fera comme Branham. Oh, si cette onction est dans mon frère fera comme Jésus. Si cette onction est dans ma soeur fera comme Jésus. Si cette onction est dans l'épouse, l'épouse fera comme Jésus. Il y a encore deux chants spéciaux. Amen. Il y a encore deux chants spéciaux. Il y a un que le pasteur Isidore a chanté à Douala dernièrement.
après la réunion des serviteurs. Et il y a Maman Gondje Penda qui veut aussi chanter. Bon, on commence par qui? Bon, ladies first. Bon, la dame d'abord. Et Pasteur Isidore va chanter le chant qui nous a chanté. Hein? Oui. J'espère que Charisme Meda est connecté pour suivre. Mehimle Yesu mabigwes manindovo ye mehimle chant manindovo chante continue Amen. Oh la maman Eric. Bon, monte un peu là. Voilà. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni à
Oh, ok, tu as ton chant. Quand, vous savez, jeunes gens, quand maman n'est pas loin, n'est pas loin, quand vous avez votre groupe qui donne un chant, tous ceux qui ont travaillé avec elle pour, quand elle a résisté au chant, vous devez tous venir pour que ce soit un bon succès. Sinon, sa voix seule ne suffira pas. Amen. Bon, comme vous savez, les femmes Bassa sont... Elles sont nées ivres. Laissez-les chanter. Chante. Amen. Maintenant, c'est mon chant. L'autre, c'était pour lui. Mais c'est presque la même chose. Amen. Mais dis-nous d'abord les paroles, si c'est en Bassa. C'est en Bassa. Dis d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a d'autres miracles, ça viendra seulement combler ce que moi j'ai déjà eu. Donc, ce que Dieu a fait pour moi, moi je trouve que c'est des miracles. S'il n'y avait pas de miracles, je ne connaîtrais pas Jésus. S'il n'y avait pas de miracles, je ne connaîtrais pas Frère Branham. S'il n'y avait pas de miracles, je ne connaîtrais pas l'apôtre Samba Hoya. S'il n'y avait pas de miracle, je mourrais à Babylone. S'il n'y avait pas de miracle, je ne chanterais pas 5, 5, 5 à l'éternel. Ici, là, hein, je peux tomber. Je vais ici. Memente manyaga nyuye menyile manyaga maye. Memente manyaga nyuye bale manyaga maye. Bale manyaga mababe kimenyi be Yesu Kristo. Abe ya menji balindim atimeni le menyi manyaga nyuye bale manyaga maye. Memente manyaga nyuye bale manyaga maye. Bale manyaga mababe kimenyi be William. Merci, maman.
Amen. Bon, même si Caris Meda est connectée, elle ne peut pas chanter avec Papa Isidore parce qu'il y aura un décalage. Elle va seulement suivre. C'est un chant qu'elle nous avait chanté à la dédicace et ça a amené tellement l'onction qu'elle a reçu une parole de bénédiction qui a déclenché son voyage. J'aimerais que l'auteur-compositeur... En fait, le frère Isidore, il a chanté tout mon message. Pour ceux qui sont à Douala avec moi, chaque fois que le Seigneur ajoutait la parole à la parole, il transformait ça en chant. Comme ça, personne n'oublie pas. Amen. Au-delà des mers. Au-delà des mers existe une terre. Au-delà des flots vit un peuple. Par-delà les montagnes se trouve un continent. C'est un peuple qui vit dans les ténèbres. C'est ainsi que l'homme blanc qualifie l'Afrique. Mais pour le Seigneur Dieu, c'est le contraire. L'Afrique a trimé sous le jour de l'homme blanc. Dans une grande affliction, elle a vécu. Depuis des décennies, nous avons souffert. Mais aujourd'hui, un jour nouveau se lève. Passé par un brûlant désert, par une épreuve a subi l'Afrique, nous a affinés comme les fils de Lévi. Simon de Cyrène porte aujourd'hui sa croix. La lumière a changé de camp en ces temps de la fin. Les fils de camp, l'Afrique se réveille de nos aventures dans notre affliction. Un Simon de Cyrène
au-delà des mers existe une terre. Au-delà des flots vit un peuple. Par-delà l'Atlantique se trouve un pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature. Terre de nos ancêtres, symbole de notre sillon, où le Seigneur descend, accomplit sa promesse. Le Kilimandjaro s'écoule sous le chapitre, qui est une grande montagne devant Zorobabel. L'anglais qui se parlera à travers le monde entier commencera ici au Mont Cameroun. Terre de nos ancêtres, symbole de notre sillon, où le Seigneur descend, accomplit sa promesse. Le Kilimandjaro s'écoule sous le chapitre, qui est une grande montagne devant Zorobabel. L'anglais qui se parlera à travers le monde entier commencera ici au Mont Cameroun. Merci, merci. Alors, c'est un chant qui n'est pas facile de comprendre. Il faut connaître la géographie, il faut connaître l'histoire, il faut connaître le message, il faut connaître les prophéties, parce que c'est tellement mélangé que si vous n'êtes pas connecté vraiment, vous dites, mais qu'est-ce que les gens la racontent? Mais en fait, et c'est dit aussi en symbole. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Mais je pense que vous comprenez. Sincèrement, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Vous savez, avec l'âge, là, on oublie un peu. Je vais vous laisser tout à l'heure. Je pense que pour les questions-réponses, mon secrétaire va créer quelque chose dans Telegram. Hein? Et comme ça, je vais répondre aux questions de façon vocale, pas par écrit. À chaque question, je vais répondre. Comme ça, vous pouvez lire les réponses des questions. Bon, les serviteurs de Dieu, vous avez tous des téléphones Android. Donc, vous pouvez être connecté dans Telegram. Et on va y répondre pour gagner du temps. Parce qu'il est 21h moins le quart. On ne peut pas se mettre à y répondre maintenant. Beaucoup de gens, on ne sortira pas et demain, les gens ne viendront. Peut-être seront très cassés. Et notamment les sœurs qui doivent nous recevoir demain matin et demain à la fin du culte. Donc, voilà ce qu'on fait. Donc, je demande donc aux hommes de Dieu cette grâce de nous pardonner cela. On ne savait pas que ça allait durer comme ça. Mais ça avait déjà annoncé les couleurs. Quand la louange a commencé avec presque une demi-heure de retard. Donc on sentait que ça allait pas être comme... Parce que l'homme propose, Dieu dispose. D'ailleurs, je demande pardon aux musiciens parce que je voulais faire des choses à ma manière, mais Dieu a voulu à sa manière. Amen. Et William Branham dit que Dieu est derrière tout ce qui se passe. Donc on peut placer fâché, bon, on exprime son point de vue, mais on se soumet. Et j'ai dit une chose qui n'était pas claire. Ce n'est pas le chez moi ici. C'est la maison du Seigneur. Et seulement que je voulais seulement parler, dire qu'il m'a placé comme pasteur ici. Donc je dois un peu orienter
canaliser les choses. Amen. Nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus. Quelques-uns sont partis parce qu'ils doivent... Quels sont ceux qui étaient à la réunion des serviteurs du matin? Wow. Que Dieu vous bénisse. Je sais pas. Oui, frère. On a pris les offrandes. Ah, j'aurais souhaité vraiment que demain, en dehors de l'offrande de culte, que nous puissions faire une offrande sacrificielle parce qu'il y a des gens qui ont des besoins. Ce n'est pas qu'on achète des choses chez Dieu. Vas-y, papa. Mais vous savez, dans la Bible, lorsque un Lévite allait avec sa concubine, c'est l'Ancien Testament, hein, il arrive dans le pays de Benjamin, il n'avait personne, il voulait dormir sous un arbre avec son âne et sa concubine. Il y a un vieux papa, venez commencer à prendre l'argent déjà des offrandes. Et il y a un vieux papa, vous me suivez, qui l'a vu. Il dit, mon fils, tu ne peux pas dormir dehors, viens dormir dans ma maison. Parce que le Lévite ne savait pas que c'était dangereux là-bas. Il se croyait en Israël. Même comme c'était Israël, il y avait des fils de Bélial. Alors il est allé dormir chez le papa là. La nuit, il y a des Benjamites, des jeunes gens qui sont venus cogner à la porte. Hé, vieux, donne-nous le type qui est entré chez toi pour qu'on le connaisse. Un peu comme un homme connaît une femme. Le papa là, il a dit, s'il vous plaît, cet homme est venu trouver refuge chez moi. Ne le profanez pas. Ils ont tellement menacé le monsieur. Le vieux papa là n'avait pas de défense. Finalement, le Lévite a pris sa femme, sa concubine, il l'a envoyé dehors. Bien sûr, ils ont abusé de la femme pendant toute la nuit et le matin, elle est venue mourir devant la porte de ce monsieur. Quand le Lévite a vu ça, il a coupé le cadavre de sa femme en 12 morceaux. Et il a envoyé dans toutes les 12 tribus d'Israël. Voilà ce qu'on m'a fait dans le pays de Benjamin. Et tout Benjamin qui a vu cette abomination s'est réuni comme un seul homme. Ils ont consulté Dieu. S'ils doivent aller combattre les gens de Benjamin, Dieu a dit allez-y. Ils sont d'abord venus, ils ont dit aux gens de Benjamin, sortez-nous les gens qui ont commis cette abomination pour qu'on les tue ici et la colère sera calmée. Mais la tribu de Benjamin n'a pas voulu livrer ses fils qui ont commis cela. Ils ont voulu les protéger. Alors là, c'était une déclaration de guerre. Tous les 11 autres tribus se sont rassemblées pour la guerre. Ils ont consulté Dieu. Devons-nous aller combattre nos frères? Dieu dit, allez-y. Il demande, qui va attaquer le premier? Dieu dit, c'est Judas. Ils sont allés en guerre. Benjamin les a battus. Une fois, 2 fois encore, Benjamin les a battus. Comment? Pourtant, ils avaient le ainsi dit le Seigneur. Et, mes enfants, attends, je vous donne aussi ma part. Benjamin les a encore battus. Alors, la 3e fois, ils ont jeûné et prié et pleuré pendant toute la journée. Mais après ça, ils ont fait des sacrifices. Ce qu'ils n'avaient pas fait avant. On doit aller, Dieu dit, allez-y. Ils ont fait un guet-apens aux gens de Benjamin. Ils ont d'abord envoyé une partie des gens. Benjamin a commencé à les frapper. Il dit, voilà, on est en train de les battre comme la dernière fois, ne sachant pas que c'était un guet-apens. Quand tous les gens de Benjamin sont sortis pour poursuivre
le reste d'Israël. Alors le gros de la troupe est entré. On a brûlé toute la ville de Benjamin. On a tué tout. Vieillards, enfants, bébés, tout le monde. Et on a écrasé tous les jeunes gens, tous les guerriers. Il n'y a eu que, je crois, 600 qui se sont enfuis dans les montagnes, qui ont sauvé leur tête. Et les gens le reste d'Israël a commencé à pleurer. Comment une tribu va disparaître en Israël? Or, ils avaient juré que personne ne donnera sa fille en mariage à un benjamite. Maintenant, ils ont tout tué chez Benjamin. Ils savent qu'il y a 600 jeunes gens de Benjamin qui sont enfuis à la montagne. Ils ont compris que s'ils les poursuivent pour les tuer, il y aura plus 12 tribus et sera 11. Et alors, pourquoi c'est tout fort là, le micro-ci? Baissez un peu, s'il vous plaît. Vous me suivez bien à Douala? Dieu vous bénisse. Ils ne pouvaient donc plus donner leur fille parce qu'ils avaient déjà décidé sous serment qu'ils ne le feront pas. Et le serment est sacré. Ben, ils ont dit à leurs frères de Benjamin, bon, nos vierges vont souvent puiser l'eau, bien c'était la fête, à tel moment. Si vous embusquez dans la brousse, quand elles vont passer, chacun prend sa part de femme. Il s'en va construire sa maison. Et c'est comme ça que, bon, ils ont aidé leurs frères à ne pas être décimés. Qu'est-ce que je voulais dire dans cette histoire que vous pouvez lire dans Juge, je crois chapitre 20 ou 18 ou 20. C'est que quand vous faites des offrandes, très important, et la Bible dit que l'Éternel se souvienne de tes offrandes au jour de ta détresse. Amen. J'ai vu ça, j'ai des témoignages personnels que j'ai rendus à l'église à Douala pendant les cultes d'action de grâce. Donc on aimerait, peut-être que demain on dit que ça va être un programme très chargé. Il y aura 2 ou 3 prédicateurs déjà. Probablement qu'il n'y aura pas d'interprète. C'est dommage pour les anglophones qui nous suivent de loin parce que c'est très dense. Et ensuite, le dossier des serviteurs de Dieu, la prière pour le baptême du Saint-Esprit, et voilà. Qu'est-ce que je viens de dire là? Le sacrifice là. Voilà, donc c'est un programme un peu chargé demain. Je souhaiterais que réellement vous rentriez en paix. Et quand vous allez sortir, vous mangez, vous allez vous reposer. Amen. Pour que demain vous soyez en meilleure forme. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Jérusalem qui est là, même ayant le palu, mais il a tenu à ne pas rater cette communion. Jérusalem, est-ce que tout le monde te connaît? Lève-toi. Caméra. Attends un peu. Que la caméra s'y montre un peu Jérusalem. Laquelle est en train de montrer? Ah, voilà Jérusalem. Ça permet que, bon, papa, assieds-toi. Donc, c'est cela. Mais je sais qu'il y a quelque chose d'important que j'ai oublié. Je ne sais vraiment plus quoi. Comme je n'ai pas noté. Tu voulais me dire quelque chose, non? Viens me dire, c'est quoi encore? Ah. Alléluia. 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 La nourriture n'est pas encore arrivée. Si je vous libère, les gens iront dormir affamés. Alors, je vais vous lire. Amen. Pour ceux qui étaient là hier soir, ça c'est un vieux cahier.
comme vous le voyez. Son histoire, c'est quoi? J'avais reçu tellement de messages en 86, 87, et ça me galvanisait. Alors, frère Lambert est venu à Yaoundé. Il est venu à mon bureau. J'étais directeur au tourisme. Oui, j'étais directeur adjoint. Alors, on s'en va maintenant pour prendre ma femme à la Sonnelle. Maintenant, on rentre. J'habitais, je crois, à Corom. Et en route, j'ai raconté les rêves. Et il me dit, quand ton ministre te donne un dossier, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je traite. Et je rencontre. Il dit, mais le Seigneur te donne tant de messages, tu as fait quoi avec? Achète un cahier et écris tous les messages là-dedans. J'ai dit, vraiment, je n'ai pas le temps pour écrire. Ma femme était derrière, elle dit, moi je vais écrire. Je serai la secrétaire. Amen. Donc, j'ai acheté le gros cahier, je lui ai donné, elle a commencé à écrire. Le premier message, c'est le songe du frère, ton papa. Papa Kamtuan Joseph. Parce que je le lis parce que le frère en a parlé hier. C'est un songe du 9 juin 1979 à 3 heures du matin. Or, le 9 juin 1979, j'étais encore en France, je n'étais pas au Cameroun. Parce que je vais rentrer de France en novembre, le 9 novembre. Curieusement, 3 mois jour pour jour. En songe, je me rendais précipitamment à la réunion à Douala. J'entrais d'abord par une porte. Dans la salle se trouvaient certains frères et sœurs que j'ignore. Ils me firent place au siège des serviteurs de Dieu. Je leur fis signe d'attendre. J'ai traversé ensuite une seconde porte. Dans cette salle, je me trouvais avec des frères et sœurs que je connaissais, tels que le frère Samuel Baoya, debout à côté d'une table, et la sœur Suzanne. Bon, à l'époque, les chairs n'étaient pas comme ça. Les chairs, c'était les tables comme celles qui étaient ici. C'est sur ça que servait de chairs. Et la sœur Suzanne, c'est son épouse. Quelque temps après, le serviteur de Dieu qui m'avait appelé vint me rappeler. Sœur Suzanne me donna ma Bible et mon carnet de prédication actuel. Je suivis alors ce serviteur. La porte de la cloison était fermée. 2 assemblées bien distinctes. Après que nous nous trouvions assis sur un banc placé dans un couloir qui lie les 2 salles de réunion. Ce serviteur me demanda de prêcher. Je lui sollicité alors quelques minutes de méditation sur la parole. Je pensais trouver un sujet préparé dans mon carnet, mais plutôt 2 passages de Saintes Écritures attirèrent mon attention. Tout à coup, agenouillé face contre terre à la porte d'entrée dans la seconde salle, je priais et chantais en pleurant, rempli du Saint-Esprit. J'entrais dans la seconde salle où je devais prêcher et je chantais en pleurant en esprit. Je pensais qu'il me fallait d'abord aller, s'il vous plaît, vous nous dérangez. Arrêtez même, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pensais qu'il me fallait d'abord aller enseigner dans la première salle, mais ce serviteur me persuada de prêcher d'abord dans la seconde salle. Je cherchais alors 2 passages dans les Saintes Écritures que j'avais reçus et que je devais prêcher sans préparer. Je les cherchais en chantant ce morceau. Vers descendre votre pauvre, vers descendre votre agneau. Alors je me réveillais, ma Bible est ouverte dans Éphésiens 4. Fin du songe, 3h15. Tout le chapitre d'Éphésiens 4 nous parlait de 2 sujets. L'unité du corps de Christ et la nouvelle vie en Christ. Bon. Il y a un autre là, je ne vais pas le lire puisque, bon,
Mais il y a un autre que le pasteur Jean Calvin a cité. Bon. Mais hier encore, le frère a parlé d'un autre message. Ça, c'était une prophétie du 19 avril 83. Ainsi dit le Seigneur, voici j'ai commandé au vent de l'Est de souffler. J'ai commandé au vent de l'Ouest de souffler. Et au vent du Nord de souffler. Et du Sud. Le vent du Sud soufflera. Des quatre coins de la terre, les vents souffleront et secoueront comme le vent secoue un manguier. Je l'ai arrêté de tout temps et je l'accomplirai. Et il en tombera des fruits verts et des fruits mûrs. Car le temps vient où je désorganiserai ce qui est organisé et où je briserai ce qui est bâti. Et je planterai moi-même mon peuple sur ses bases. Ainsi dit le Seigneur. Ça, c'était la sœur Concorde et Coco. Alors, le songe que le pasteur parlait, la sœur Coco l'a vu du 23 au 24 septembre 1982. C'était avant notre ordination même. Je rêvais que je me trouvais dans une salle d'examen comme spectatrice. Certains frères, parmi lesquels je reconnus le frère Baouya Samuel, devaient passer un concours. Les épreuves étaient difficiles. Il fallait faire plusieurs équations en un temps très court. Celui qui ne remettait pas sa copie à temps était éliminé. Je me trouvais à côté du frère Samuel et à sa droite et à sa gauche son petit frère qui est en France, le frère Jean-Martin. Tout allait très bien. Mais tout à coup, le frère Jean-Martin et moi commençâmes à voir le temps passer. Et nous nous mîmes à encourager le frère Samuel à haute voix. Vas-y frère, vas-y frère. Mais le résultat fut de l'énerver. Car le frère s'arrêta net. Car il s'était mis à faire des erreurs et à s'embrouiller. Il finit par croiser les bras. Et à ce moment, j'ai vu sur son pupitre la photo de la sœur Augustine, son épouse. Celle-ci était toute barbouillée et salie. Je l'ai pris pour la nettoyer. À ce moment, le frère reprit son crayon pour continuer à écrire. Mais avant d'écrire, il me dit, vois ce qu'on a fait de la fille d'autrui. Le frère Jean-Martin et moi avions compris notre erreur. Et nous, le frère Jean-Martin voulait insister, mais je lui fis signe et il resta aussi tranquille. Le frère Samuel ayant repris son crayon, avec une rapidité incroyable, rattrapa le temps perdu à cause de nous. J'entendis l'examinateur faire le compte à rebours alors que le frère terminait. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment prophétique, puisqu'à l'époque, je n'étais même pas encore ordonné comme pasteur au Cameroun. Et nous avons vu tout ce qui est arrivé. Je vais arrêter les autres à cause du temps. Mais il y a de vieux messages ici qui sont plus vieux que beaucoup de frères dans la chair. Je ne pense pas que vous devez regarder à la chair et au sang. Si vous le faites, c'est que vous cherchez la mort de la personne. Parce que je disais ça hier, ou à la réunion des serviteurs à Douala, quand les Juifs ont dit voix d'un Dieu et non d'un homme, et que Hérode n'a pas rendu gloire à Dieu,
il a été frappé par un ange et a été rongé de vers. On l'a enterré, c'est fini. On ne parlait plus de lui. Et ceux qui criaient voix d'un Dieu et non d'un homme, c'est qui étaient dans la confusion. Donc faites attention quand vous parlez. Ne dites jamais rien qui va passer un micron de la gloire de Dieu à un humain. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme et ne laisse pas son honneur aux idoles. Amen. Et les idoles, c'est tout ce que vous mettez entre Dieu et vous. Donc faites attention. Dieu parle, mais Dieu utilise des humains. Amen. Parce que Dieu est esprit, il utilise les humains. Mais toute la gloire revient toujours à Dieu. Comme le frère nous a montré, la commission d'Élie a été faite par Élie, par Élisée et par le serviteur d'Élisée. Amen. Donc Dieu peut le faire. Mais restons humbles. Restons calmes. Amen. Quand vous lisez le message, si vous ne lisez pas attentivement, les choses qui doivent arriver, vous ne verrez pas où il y a la place. Mais si vous lisez attentivement, vous verrez. Amen. Si Dieu permet qu'on parle demain, j'en ai parlé dernièrement à la réunion des serviteurs, je crois. On en parlera pour que soyez positionnés. Le frère Calvin, bon, il a parlé de beaucoup de choses qui ont fait votre consolation, notamment sur la race noire. Amen. Aujourd'hui, tout le monde entier en parle. Même des Blancs font des conférences pour montrer que la race noire est la race originelle. C'est la raison pour laquelle un couplet noir des Nigérians, la femme et l'homme sont des Nigérians, noirs comme vous et moi, ont donné naissance à un petit blanc aux yeux bleus et des cheveux. Parce que même si la femme avait triché, l'enfant serait métis. Mais l'enfant était blanc. Ça a le monde médical était dépassé. C'est les blancs qui ont accouché la femme. Mais c'est pourquoi? Parce que comme tu es la race mère, amen, tu peux donner des enfants de toutes les couleurs. Mais les autres races ne peuvent pas donner des enfants noirs. Sauf si votre père ou votre grand-père, comme c'est arrivé à un couple blanc, le jeune blanc était content, il marie une femme blanche et l'enfant sort métis. Il a compris que sa femme l'a trompé. Ça menait des problèmes dans le foyer. Même la belle-mère, c'était grave. Il avait fallu que la grand-mère du garçon reconnaisse qu'elle avait trompé sa part de mari et que son fils, qui est mort déjà, c'est un grand-père qui était mort déjà, était un métis. Parce que son père était un noir. Et c'est resté dans le sang de la famille. Et un beau jour, paf, le noir est sorti. Donc, c'est là, frère. Nous croyons qu'il y a une promesse pour la race noire. Dieu n'est pas injuste. Il a manifesté 2 fois au ministère de Frère Branham, en 1946 et en 1956. En 1946, c'était une jeune fille noire, aveugle, et en 1956, c'était un vieux noir, aveugle. Dès que Branham citait Simon de Cyrène, guérison automatique. Donc, je crois qu'il y a une promesse, une bénédiction. Mais maintenant, il y a trop de tchakala là dehors sur ce dossier. Il y a beaucoup de tchakala là dehors. Où on veut dire que non, c'est nous les vrais juifs.
Et quelqu'un a posé la question, si c'est nous le vrai juif, donc c'est nous qui avons tué Jésus. Alors finalement, les gens n'ont plus répondre. Donc, frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. J'ai beaucoup fait prier les vieux. Je sens mon cœur me pousser à te donner la prière. Toi, le jeune pasteur là, qui vient de Bagante. Mbechou quoi? Hein? Mbechou Célestin Dubois. Tu vas venir ici devant pour faire la dernière prière. Mais la prière là, c'est pour clôturer la réunion d'aujourd'hui, bénir les offrandes et renvoyer le peuple. Amen. Mais il y a le président de Diacre qui arrive. Un trousseau de clés a été retrouvé dans la salle. Il est en la possession des diacres. Donc, prière, récupérez votre trousseau de clés à la fin. Amen. Levons-nous, frères. Il est 9h15. La nourriture est là. La nourriture est là. On a train de saler la nourriture. Asseyez-vous. Il dit maximum 10 minutes. Je vous laisse quand même partir. Je vous retiens. Je vais vous raconter une histoire. Billy Paul part à l'hôpital. Il avait un problème de prostate. Quand on l'examine, on trouve qu'il a le cancer de prostate. Et quand on dit à un homme que tu as le cancer de prostate, c'est comme si vous l'avez tué avant la mort. Car c'est ce qui fait l'homme. Alors, il est parti tout abattu. Oh, si le prophète était encore là. Comme il n'a même pas dit ça. Si papa était encore là. Donc, il est parti, il a pris une bande. Question-réponse sur les 7 sceaux. J'ai dit ça pour que vous fassiez vite la nourriture là. Il met la bande. La bande a joué, il n'a rien reçu qui a fait le déclic. Il a voulu même arrêter la bande. Il pleurait déjà. Quelque chose lui dit, mais elle n'est pas encore finie, continue. Parce que Frère Lamette est en train de dire, God bless you, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Il arrête encore. Il continue à pleurer. Il remet encore une deuxième fois. Pendant qu'il remet une deuxième fois, c'est là qu'il entend Frère Lamette dire, oh, Billy Paul, puisque tu as distribué les cartes de prière pour la guérison des autres, toi aussi reçois ta guérison. Donc c'était à la fin de la bande, quand le sermon était fini. Donc quand vous voulez sortir comme ça, vous ne savez jamais. Ah oui, comme on verra demain, les choses que les enfants s'y prêchent. Frère Branham avait déjà fini de prêcher les 7 sceaux. Tout le monde était rentré. Et le lendemain, lundi, il est parti à l'hôtel où les frères qui enregistrent étaient en train de travailler. C'est là qu'il a terminé le sermon de 7 sceaux. L'église n'était plus là. On vous dira ça demain, Dieu voulant. Si j'ai l'occasion de parler, bien sûr. Donc, il ne faut pas toujours être pressé à partir. Jésus est venu 4 jours après que Lazare ait été enterré. Même pas qu'il est mort, mais a été enterré. Et il pourrissait déjà. Mais il n'était pas en retard. Parce que quand il est revenu, il a ramené Lazare d'entre les morts. Alléluia. Alors Dubois vient faire la dernière prière. Et on laisse les jeunes gens travailler là-bas. Le micro est ici. Monte là, mon fils. Reste là.
Tu as compris ce que j'ai dit? C'est pour clôturer la réunion, remercier le Seigneur pour la réunion d'aujourd'hui. Et oui, à Dieu. Et confier le retour des gens, le culte de demain. Et pour tous les hommes de Dieu, quand vous finissez de manger, vous êtes obligés de rentrer dans la salle. Parce qu'il y en a ceux qui doivent avoir l'imposition des mains. On les identifie pour que demain, il n'y a pas l'embrouille. Donc, on les identifie. Ils restent là dans la nuit pour la sanctification et avant que vous receviez l'imposition des mains. Vous savez, chez les catholiques, hein, la vraie ordination, c'est la nuit. Hein. Bon, ne croyez pas qu'on va faire quelque chose la nuit. Non, c'est juste pour préparer demain matin. Amen. Nous prions. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous prions. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que depuis ce matin, nous mangeons à ta table. Et nous bénissons ton nom sous ce humble ministère sur lequel tu nous as appelés. Seigneur, je rends grâce, Seigneur, ô Dieu, pour ces oins qui ont parlé ce soir de ta part. Et nous en avons tressailli comme Marie chez Élisabeth. Seigneur, permets, ô Père, que la vie que nous avons reçue encore ce soir demeure nous jusqu'à la vie éternelle. Amen. Nous te bénissons pour cette vision. Amen. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour le visionnaire. Et nous prions, Père éternel, que ceci ne soit pas seulement à l'écoute, mais qu'elle demeure dans nos âmes et qu'elle porte des fruits. Amen. Et ce soir, Père éternel, nous avons apporté dans ta maison des offrandes. Nous prions que tu les bénisses afin qu'elles servent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Père éternel, Dieu de grâce, tes serviteurs, ô Père, vont rentrer sur leur couche ce soir. Que ça soit simplement une continuité dans ta présence. Amen. Accorde-nous, Seigneur, des choses que nous n'avions pas encore. Et demain, c'est un autre jour. Ô Dieu, où nous voulons te voir toujours en scène. Fortifie ton serviteur, notre pasteur. Fortifie, tous ceux qui seront au service demain. Papa, accorde-le. C'est pour la gloire de ton nom. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, mon fils. Il y a beaucoup de frères qui aiment toujours changer l'argent après le culte. Ils prennent l'argent béni, ils vous donnent l'argent qui n'est pas encore béni. Je ne continue pas, vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Au-delà des mers, la 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 la, la la. Bon appétit.